Eh oui, rien que par la faute de la foi tiède de la plupart des serviteurs de Dieu et de ceux qui fréquentent les églises non pour rechercher Dieu, mais pour rechercher les bienfaits de Dieu dans leur vie. Eh oui, bien-aimés, c'est à cause de tout cela que le diable est installé confortablement dans les églises. Je le dis d'autant plus haut et fort que, depuis la première phrase de mon récit jusqu'alors, je ne vous parle pas des païens, mais des soi-disant chrétiens, voire même des nés de nouveau non affermis dans la parole de Dieu. En ce qui concerne cette fameuse belle-sœur, en suivant un raisonnement logique, il est clair qu'aucune personne ne peut combattre dans la nuit avec les sorciers, voler, planer, et se transformer en animal sans être sorcière elle-même, et je dois le préciser, elle fréquentait assidûment une église pentecôtiste de la place. Avant que cet ami ne quitte ma maison et, ayant constaté que rien n'allait plus dans ma vie, je leur avais dit un jour qu'ils devaient comprendre que Dieu passe toujours par une personne pour aider celui qui lui demande de l'aide, et je suis sûr que Dieu avait voulu passer par moi pour les ramener sur le droit chemin et bénir leur vie. Mais, continuant à me nuire comme ils le faisaient, ils devaient comprendre qu'ils se nuisent plus à eux-mêmes. J'ai toujours entendu dire dans mon village que le sorcier est en premier lieu très bête, et c'est vrai. Il est tellement obnubilé par son envie de nuire à autrui qu'il ne pensera même pas aux retombées de ses actes dans sa propre vie. Dans une sainte colère, je leur avais donc dit qu'aussi sûr que je sais réellement Dieu, s'ils continuent à me nuire financièrement, ils se déplaceront désormais à pied, partout où ils iront, comme en outre je proclame qu'ils ne pourront jamais plus trouver de l'argent pour payer ne serait-ce qu'un trajet en moto-taxi. Pendant que je parlais, le Saint-Esprit m'apprit qu'ils étaient en train de contre-attaquer ma proclamation. Je le leur répétais, encore et encore, que je réaffirme et je rassois cette parole au nom de Jésus, et elle va s'accomplir. Dieu le Saint-Esprit me permit de les voir transpirer sur la route pendant qu'ils marchaient, bien entendu, chacun de son côté. Cet ami ayant finalement quitté ma maison, il ne restait plus que cette fameuse belle-sœur, et, là encore, Dieu lui-même avait été obligé de s'en mêler afin de la faire partir de chez moi. Dieu m'avait donc interdit de prier avec elle, car maintenant j'en profite de ces moments de prière, pour connaître les projets de leurs partenaires en prière pour les contrecarrer. Sachez que le diable a plein d'astuces. Eh oui, les agents du diable profitent de la façon de prier des pentecôtistes pour nuire à leurs victimes car ces derniers donnent des sujets de prière relatifs à leurs problèmes. Ils vont donc en profiter pour nuire à leur vie. Faisons donc attention. Certains pasteurs spécialisés dans la délivrance utilisent aussi des agents, lors des séances ou des nuits de prière, pour connaître la vie de leurs fidèles, afin de les bluffer au moyen de prophéties fondées sur des sujets que les mêmes fidèles auront eux-mêmes donnés lors des prières. Ces pasteurs, n'ayant donc personnellement jamais discuté avec ces fidèles, ces derniers seront épatés et bluffés. C'est une des façons de procéder des faux prophètes. Pour revenir à cette fameuse belle-sœur, Dieu le Saint-Esprit m'avait demandé de ne plus manger sa nourriture. Or, c'est elle qui me faisait à manger. Eh oui, s'occuper nourrir autrui leur permet, entre autres, de leur transmettre la sorcellerie ou la maladie. Puisqu'elles font des invocations sur la nourriture, elles peuvent aussi entraver les projets de vie de ceux qui la mangent. Quant aux femmes de ménage, et elles sont légion dans ce cas, elles peuvent profiter du fait qu'elles font à manger pour séduire leur patron ou annihiler la volonté de leur patronne, de sorte que cette dernière en vienne à accepter tout d'elle. Leur patronne, par suite, n'aura plus la force de les licencier. Comme les sorciers aiment avoir une domination malsaine sur les autres, elles ne tarderont pas à dominer les personnes chez lesquelles elles travaillent. J'ai même vu des chiens obéir au doigt et à l'œil à ce genre de gens, et cela s'est passé sous mes yeux, chez moi. Vous allez donc constater que les domestiques qui séduiront et arracheront les époux de leur patronne passeront principalement par la nourriture, et alors le sexe viendra ensuite. Sachez, bien-aimés, que les faux amis sorciers sont enclins à passer leur temps à vous écouter parler de votre vie alors qu'en retour, ils ne vous parleront pas de la leur. S'ils le font, ils vont mentir comme leur père le diable. En définitive, vous ne les connaîtrez jamais réellement. Les sorciers ne peuvent vous contrôler que s'ils connaissent tous vos faits et gestes, aussi leur principale préoccupation consiste-t-elle à vous suivre à la trace. À un moment donné de leur montée en grade dans la sorcellerie, ils commenceront à utiliser les animaux rampants tels que les souris, les cafards, les araignées, les lézards, voire même les chiens ou les chats comme antenne radar aux alentours de leurs victimes afin de bien les contrôler. La femme dont je venais de vous parler, celle qui m'avait ouvert les yeux par rapport aux œuvres de cet ami, n'était pas simple non plus. Son but dans le monde spirituel était d'apporter l'esprit de pauvreté dans ma vie comme tous les autres et,
Bien plus encore, elle voulait être comme moi. Vous pouvez être tranquille en ce qui concerne l'esprit de pauvreté. C'est la première action que le diable essayera de mettre dans nos vies, et tous ceux que le diable envoyait auprès de moi ont tous toujours voulu m'appauvrir. Ce qui est malheureux, c'est que les sorciers eux-mêmes sont généralement les agents les plus pauvres que le diable utilise, et leur but est que nous soyons comme eux. Eh oui, chacun ne peut donner que ce qu'il a dans la vie. Parlons donc de cette femme, de tout le temps qu'elle avait eu à passer sous mon toit, n'ayant aucune raison au début de douter d'elle puisque je savais qu'elle allait à l'église, qu'elle était soi-disant née de nouveau et, de surcroît, elle avait donné un enfant à mon frère, je lui avais fait confiance. J'avais très vite constaté qu'elle faisait des invocations sur tout, sur le sel, sur l'huile, sur la tomate, bref, sur tout ce que j'avais dans la maison. Elle me disait qu'il fallait qu'elle prie sur tout, on ne sait jamais. Et moi, naïve, je la laissais faire. Peu de temps après, j'avais commencé à entendre le cœur d'un être humain battre sous mon lit, et cela ne se passait pas uniquement tous les soirs, mais, c'était de plus en plus fréquent. Bizarre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'elle s'occupait également du ménage dans la maison et, par conséquent, dans ma chambre. Ainsi, elle avait le champ libre pour faire ce qu'elle voulait chez moi. Il me fallait très souvent enlever mon matelas et sanctifier le dessous de mon lit pour jouir d'un sursis temporaire. Les agents du diable cherchent avant tout à vous éloigner de Dieu. Comme un pneu que l'on perce avec une aiguille, ils vous dégonflent petit à petit si vous n'êtes pas vigilant, ils réussiront à atteindre votre foi, et à vous amener à ne plus prier. Bien-aimés, le diable n'est plus avec les marabouts, il est maintenant bien installé à l'église et autour de nous. De plus en plus, la majorité de ceux qui ouvrent des églises de nos jours sont des agents mandatés par le diable. Et, d'un autre côté, si vous êtes une personne spirituelle mandatée par Dieu pour ouvrir une église, le diable enverra plusieurs agents qui auront pour mission d'éteindre cette église. Lorsque je parle des églises, je veux aussi parler de façon globale de tout endroit où on prononce le nom de Jésus et, comme je vous l'ai dit plus haut, cela peut tout aussi bien être des écoles publiques, des radios ou des télévisions chrétiennes, en résumé, partout où le nom de Jésus est prononcé en esprit et en vérité. N'ayant donc plus mangé ce qu'elle préparait pour moi et ne lui adressant la parole que pour des futilités, elle avait compris que je me méfiais d'elle et qu'il ne lui restait plus qu'à partir. Par souci d'équité, je lui avais en outre donné de l'argent pour qu'elle loue un studio, puisque je l'avais fait pour son collègue parti avant elle. Il me fallait être juste en tant qu'enfant de Dieu. J'avais donc une trêve de courte durée tout en sachant que le diable ne se fatigue jamais.